La solitude, ce mot qui fait frissonner, ce sentiment qui semble ronger l'âme comme une ombre silencieuse. On te dit souvent que c'est une faiblesse, une faille, un vide à combler à tout prix. Mais voici la vérité brute que personne ne te dit. La solitude n'est pas ton ennemi. Elle est une enseignante implacable, une miroir sans filtre qui te force à te confronter à toi-même. La société te pousse à fuir ce face-à-face. On te vend des distractions infinies, réseaux sociaux, soirées bruyantes, relations superficielles, pour que tu n'aies jamais à entendre la voix de ton propre silence. Mais dans ce silence, il y a une vérité que tu ne peux ignorer. Tu es seul, fondamentalement, et c'est une réalité universelle. Personne ne vit dans ta tête. Personne ne ressent tes joies et tes peines comme toi. Et c'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur. Parce que dans cette solitude, tu découvres que tu es assez. Pas besoin d'une foule pour te valider, pas besoin d'un partenaire pour te compléter. La solitude te montre que tu es un univers à part entière, avec des galaxies d'idées, de rêves et de potentiel. Mais pour le voir, il faut arrêter de courir, arrêter de remplir chaque seconde de bruit. La vérité, c'est que la solitude n'est pas un problème à résoudre, mais une invitation à te connaître, à te poser les questions dures. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te brise? Ces questions font peur, et c'est pour ça qu'on les évite. On préfère scroller, consommer, s'oublier. Mais imagine un instant que tu t'arrêtes, que tu laisses la solitude t'envelopper comme une vieille amie. Elle te parlera, elle te montrera tes forces, tes failles, tes désirs enfouis. Et elle te rappellera que tu n'as pas besoin d'être complet par quelqu'un d'autre pour avancer. Cette vérité est brute, inconfortable, mais elle est la première étape vers une vie plus authentique. Alors pose ton téléphone, ferme les yeux, écoute. Qu'est-ce que la solitude essaie de t'apprendre aujourd'hui? Si ce message résonne, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Laisse un like pour soutenir cette vérité et partage dans les commentaires ce que la solitude t'a déjà appris. Prends ce moment pour toi et commençons ce voyage ensemble. La solitude peut sembler être un fardeau, mais elle porte en elle une opportunité unique, celle de reconnaître l'héritage invisible qui t'a façonné et de cultiver une gratitude profonde pour ce qui t'entoure. On te dit rarement que la solitude est une porte vers la connexion, pas seulement avec les autres, mais avec tout ce qui t'a précédé. Pense à tes ancêtres, à ceux qui ont lutté, aimé, survécu pour que tu sois là, aujourd'hui, en train d'écouter ces mots. Leur sang coule dans tes veines, leurs sacrifices sont gravés dans ton histoire. La solitude te donne le temps de réfléchir à cet héritage, de te demander « Qu'est-ce que je porte de leur courage, de leurs rêves, de leurs erreurs ?» Ce n'est pas juste une question romantique, c'est une responsabilité. Tu es le résultat d'une chaîne ininterrompue de vie et la solitude te permet de t'arrêter pour honorer ça. Mais l'héritage ne s'arrête pas à ta famille. Pense à tous ceux qui ont croisé ton chemin, un professeur qui t'a inspiré, un ami qui t'a relevé, même un inconnu qui t'a souri un jour où tout semblait gris. Ces moments, ces connexions, sont des cadeaux. Et pourtant, dans la course folle de la vie, on oublie de les voir. La solitude te donne cet espace pour ralentir, pour te souvenir, pour ressentir une gratitude qui va au-delà des mots. Gratitude pour les petites choses, le café chaud du matin, le chant des oiseaux, le simple fait de respirer. Quand tu es seul, tu peux te poser et te demander « Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Et cette question, si simple, peut changer ta perspective. Elle te rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a des éclats de lumière. La solitude n'est pas un vide, c'est un miroir qui te montre tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu peux encore devenir. Elle t'invite à dire merci à toi-même, aux autres, à la vie. Alors prends un moment aujourd'hui pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Partage-les dans les commentaires, inspire les autres et abonne-toi pour continuer à découvrir comment transformer ta solitude en force. La gratitude est une révolution silencieuse et elle commence avec toi. Dans un monde qui te pousse à courir sans arrêt, la solitude est une rébellion. Elle t'invite à ralentir, à être pleinement là, à pratiquer ce qu'on appelle la présence consciente. On ne t'a probablement jamais dit que la solitude est l'un des meilleurs terrains pour apprendre à vivre l'instant présent. On te vend l'idée que le bonheur est ailleurs, dans le futur, dans une relation, dans un meilleur job, dans plus de likes.
Mais la vérité, c'est que le seul moment qui existe, c'est maintenant. Et la solitude te force à le voir. Quand tu es seul, il n'y a pas de distraction, pas de masque à porter, pas de rôle à jouer. Il n'y a que toi et l'instant. Et si tu apprends à t'immerger dans cet instant, tu découvres une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. La présence consciente, c'est l'art de prêter attention à ce qui est, sans jugement, sans chercher à fuir ou à changer quoi que ce soit. C'est sentir le poids de ton corps sur la chaise, entendre le bruit de ta respiration, remarquer les pensées qui traversent ton esprit sans t'y accrocher. La solitude est le laboratoire parfait pour ça. Parce que quand tu es seul, tu ne peux pas te cacher derrière le bruit des autres. Tu es forcé de faire face à ce qui est là. Tes émotions, tes peurs, tes joies. Et c'est dans cette confrontation que tu apprends à être vraiment vivant. Essaie ça aujourd'hui. Ferme les yeux, prends 5 respirations profondes et remarque tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Pas besoin de faire quoi que ce soit, juste observer. Ce simple acte peut transformer ta façon de voir la solitude. Elle n'est plus un vide, mais un espace sacré où tu peux te reconnecter à toi-même. La présence consciente te montre que tu n'as pas besoin de combler la solitude, tu as juste besoin de l'habiter. Alors, prends cet engagement aujourd'hui. Passe 5 minutes en silence, en pleine conscience, et vois ce que ça change. Partage ton expérience dans les commentaires. Abonne-toi pour plus de clés vers une vie éveillée et laisse un like si tu veux propager cette idée. La solitude a un côté sombre et personne n'aime en parler. On te vend des solutions rapides pour guérir la solitude, comme si c'était une maladie. Mais voici une vérité que peu osent dire. La solitude fait mal, et c'est normal. La douleur qu'elle apporte n'est pas un signe d'échec, mais une preuve que tu es humain. On t'a appris à fuir la douleur à tout prix, à la noyer dans des distractions, à la masquer avec des sourires forcés. Mais la solitude t'invite à faire quelque chose de radical. Accepter cette douleur. Pas la combattre, pas la nier, mais l'accueillir comme une partie de toi. Cette douleur, c'est le cri de ton cœur qui aspire à la connexion, à la compréhension, à l'amour. Et ce cri n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce qu'il te pousse à chercher du sens, à creuser plus loin, à te demander « Qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire ?» Peut-être qu'elle te parle d'un besoin non comblé, d'une blessure ancienne, d'un rêve que tu as laissé tomber. La solitude te donne l'espace pour écouter cette douleur, pour la comprendre, pour la laisser te transformer. Accepter la douleur, c'est arrêter de te battre contre toi-même. C'est te donner la permission de ressentir, de pleurer, de hurler si besoin. Et dans cette acceptation, il y a une liberté incroyable. Parce que quand tu arrêtes de fuir, tu découvres que la douleur n'est pas infinie. Elle passe comme une vague et elle laisse derrière elle des leçons, de la force, de la clarté. La solitude t'apprend que tu peux traverser la douleur et en sortir plus grand. Alors, la prochaine fois que la solitude te serre le cœur, ne fuis pas. Assieds-toi avec elle, demande-lui ce qu'elle veut t'enseigner. Écris ce que tu ressens, parle à un ami ou simplement respire à travers la vague. Cette douleur est une porte vers une version plus authentique de toi. Si ce message te parle, abonne-toi pour continuer ce chemin. Laisse un like pour honorer ta propre force et partage en commentaire comment tu fais face à la douleur de la solitude. La solitude n'est pas juste un état. C'est une opportunité de construire une vie alignée avec tes valeurs les plus profondes. On ne te dit pas assez que la solitude est le terrain idéal pour cultiver la vertu. Pas la vertu au sens moraliste, mais au sens d'une vie vécue avec intention, courage et intégrité. Quand tu es seul, il n'y a personne à impressionner, personne à qui prouver quoi que ce soit. C'est juste toi et tes choix. Et ces choix définissent qui tu deviens. Vivre selon la vertu, c'est te poser la question. Quel genre de personne veux-tu être? Quelqu'un qui agit avec compassion, même quand personne ne regarde. Quelqu'un qui poursuit ses rêves, même face aux doutes. Quelqu'un qui dit la vérité, même quand c'est inconfortable. La solitude te donne l'espace pour répondre à ces questions, pour examiner tes actions, pour ajuster ta boussole intérieure. Elle te rappelle que la vraie grandeur ne vient pas des applaudissements des autres, mais de la paix que tu ressens quand tu sais que tu as agi en accord avec toi-même. Pense à une vertu qui te tient à cœur, peut-être l'honnêteté, la persévérance ou la générosité. Comment peux-tu l'incarner aujourd'hui, même dans un petit geste? La solitude te permet de pratiquer ces vertus sans distraction,
de les ancrer dans ton quotidien. Et quand tu vis selon la vertu, la solitude perd son côté effrayant. Elle devient un espace sacré où tu te construis, brique par brique, en une personne que tu respectes. Ce n'est pas facile, et ça ne vient pas sans effort. Mais chaque pas que tu fais dans cette direction te rend plus fort, plus aligné, plus entier. Alors prends un moment aujourd'hui pour définir une vertu que tu veux cultiver. Écris-la, fais un premier pas, et vois où ça te mène. Partage cette vertu dans les commentaires, abonne-toi pour continuer à grandir, et laisse un like si tu crois en une vie guidée par des valeurs. La solitude te confronte à une vérité universelle, une vérité que nous évitons tous. Tu vas mourir. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel. On ne te parle pas assez de la mort, parce que c'est inconfortable, effrayant, tabou. Mais la solitude est le moment parfait pour faire face à cette réalité. Quand tu es seul, il n'y a pas de distraction pour te cacher la vérité. Ton temps est limité et chaque seconde compte. Cette idée peut sembler sombre, mais elle est incroyablement libératrice. Parce que quand tu acceptes ta mortalité, tu commences à vivre différemment. Tu arrêtes de perdre du temps sur des choses qui ne comptent pas. Tu arrêtes de chercher l'approbation des autres. Tu commences à te demander « Si je devais mourir demain, qu'est-ce qui aurait vraiment valu la peine ?» La solitude te donne l'espace pour répondre à cette question. Elle t'invite à regarder ta vie avec clarté, à trier l'essentiel du superflu. Memento mori n'est pas une invitation à la peur, mais un appel à la vie, à aimer plus fort, à créer avec audace, à pardonner rapidement, à rire plus souvent. La solitude te rappelle que tu n'as pas besoin d'attendre une grande occasion pour vivre pleinement. Chaque moment est une occasion. Pense à ça. Si tu avais un an à vivre, que ferais-tu différemment? Pourquoi ne pas commencer maintenant? Écris une lettre à quelqu'un que tu aimes. Lance ce projet qui te fait peur. Prends le temps de regarder un coucher de soleil. La solitude est ton allié dans cette quête, parce qu'elle t'oblige à te confronter à l'urgence de vivre. Alors, fais un pacte avec toi-même aujourd'hui. Vis comme si chaque jour était un cadeau. Partage dans les commentaires une action que tu vas prendre pour honorer ta mortalité. Abonne-toi pour plus de réflexions qui réveillent et laisse un like si tu veux rappeler au monde de vivre pleinement.